Roulantica sera à quelques encablures seulement d'Europa Park. Les deux seront reliés par des navettes. Mais ici, ce sera le royaume de l'eau, un parc aquatique construit sur 45 hectares, avec 25 attractions dont 17 toboggans et la plus grande piscine à vagues d'Allemagne. À côté, un nouvel hôtel de plus de 300 chambres qui ouvrira ses portes en mai 2019. Et pour faire fonctionner tout cela, il faut du personnel, beaucoup de monde, 550 personnes, tout niveau de responsabilité confondu. Et cela, c'est presque la partie la plus compliquée du chantier. C'est très difficile chez nous. Nous avons un chômage inférieur à 3% et pour ça, nous devons aller chercher la main-d'œuvre dans d'autres régions. Nous allons à l'étranger, en priorité en France. 20% de nos collaborateurs sont français. Nous avons d'excellents rapports, d'excellentes relations avec la France, mais nous allons aussi dans d'autres pays, notamment en Europe de l'Est. Chercher des collaborateurs tous azimuts, c'est aussi ce que fait ce tunnelier. 25 nationalités se côtoient sur ces chantiers. La main-d'œuvre est si rare que seule compte la qualification. La langue devient presque secondaire. L'entreprise fait appel, entre autres, à cette agence de travail temporaire à Erstein. Certains clients demandent des tests. Est-ce que toi, tu as des tests aussi en allemand? Comme beaucoup d'employeurs allemands, elle passe par l'intérim pour trouver la perle rare. Ils continuent à chercher chez nous parce que historiquement et traditionnellement, il y a toujours eu beaucoup de frontaliers qui sont allés côté allemand. Le niveau des frontaliers n'a fondamentalement pas tellement baissé, mais c'est simplement plus dur aujourd'hui de renouveler. Ouais. Le siège de Fromi est à Kehl, à la frontière allemande, depuis sa création en 1969. C'est une entreprise française installée en Allemagne parce qu'elle y vend des produits laitiers typiques de nos terroirs. Les 170 salariés sont issus des deux côtés de la frontière. Le recrutement est doublement compliqué. Pas de main-d'œuvre côté allemand, trop peu de candidats parlant la langue de Goethe côté Alsace. Sur ces dernières années, nous voyons une baisse du nombre de candidatures quand on les poste sur les job boards et également sur les salons franco-allemands. Ça veut dire que quand vous avez un poste disponible, il vous faut beaucoup de temps pour recruter, plus de temps qu'avant? Alors oui, ça nous prend plusieurs mois en fonction des types de profils et c'est vrai que c'est quand même pénalisant par rapport à l'activité de l'entreprise. Et les entreprises allemandes sont de plus en plus nombreuses dans ce cas. Le plein emploi n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Développement ralenti, projets retardés, les employeurs sont obligés de faire le maximum pour séduire. Alors c'est sûr, certains ont plus d'atouts que d'autres pour attirer les jeunes. Je viens du coin, du coup oui c'est sûr, j'ai grandi avec le parc, ça fait depuis 25 ans que je viens ici avec mes parents, donc c'est vrai de pouvoir travailler ici, voir les coulisses, savoir comment ça fonctionne, voir en fait un peu l'intérieur du parc, c'est une grande joie tous les jours. Avec le vieillissement de la population et un chômage qui ne cesse de baisser, les entreprises de l'Ortenau sont soucieuses de leur avenir. A l'inverse, l'Alsace devrait donc avoir toutes les raisons de se réjouir, à condition bien sûr de mobiliser les différents acteurs économiques et éducatifs.